Voilà le ministère de prophète. Je voudrais parler quelques secondes, quelques instants sur ce ministère de prophète. Le ministère de Jésus, qui était le prophète par excellence d'ailleurs, est fortement lié, nous le voyons dans les Saintes Écritures, au ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est né à peu près à la même période que Jésus, qui avait été préparé comme Jésus, les deux marchaient ensemble. Les deux sont morts. Pas ensemble, mais d'une manière terrible. Jean-Baptiste a eu la tête coupée et Jésus a été crucifié. Le sort des prophètes, c'est la persécution, la mort. Nous le voyons dans les écrits bibliques. Certains ont été sciés et torturés. Pourquoi? Parce que l'être humain déteste quand Dieu lui parle. Je parle de l'être humain qui ne veut pas obéir à Dieu. Et parmi ceux-là, il y a des croyants, bien sûr. Il y a des chrétiens. Des chrétiens qui vont crucifier oralement les prophètes. Dans votre église, est-ce qu'il y a un prophète reconnu? C'est l'un des 5 ministères. Je vous pose la question. C'est vous qui avez la réponse. Le ministère de Jésus était lié fortement au ministère prophétique parce que Jésus ne s'est pas annoncé lui-même. Il est resté caché. C'est un autre qui l'a annoncé et qui préparait les chemins du Seigneur. C'est écrit. Jean-Baptiste, qui a vécu retiré dans ce qu'on pensait à l'époque être une secte, et là, il a été instruit dans les Saintes Écritures de l'époque, et le voilà qui déboule tout à coup, quand Jésus a 30 ans. Et le voilà qui annonce l'arrivée du Messie. Mais vous savez, il n'a pas pris de gants. Je me demande s'il n'a pas dit race de vipère, si vous ne vous repentez pas, patati patata. Enfin, j'ai pas ma Bible sous les yeux, mais en tout cas, j'allais dire que il n'aura pas fait de cadeau aux gens qui venaient pour le baptême d'eau de Jean, le baptême de Jean. Et voilà, tout à coup, Jésus arrive. L'Esprit de Dieu est tellement fort, tellement présent, que Jean-Baptiste discerne aussitôt que c'est le Fils de Dieu. Personne lui a dit. Aussitôt il le discerne. Et si toi tu es rempli de l'Esprit, et si tu as de la sagesse, et si tu es formé, l'Esprit te montrera beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des choses que d'autres ne verront pas. Et puis tu auras les persécutions. Alors je veux pas dire que ta tête va finir dans un plat, ou que tu seras crucifié, mais attends-toi, un traitement spécial, un programme spécial. Voilà. Et Jésus l'a dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors, tu passes par l'épreuve, tu passes par l'injustice, on te balance, on dit des choses fausses sur toi, tu es peut-être prophète, tu as peut-être ce ministère, attends-toi à des refus, des oppositions, des critiques, des rejets, des coups bas. Mais Dieu prendra ta défense toujours. Voilà. Alors, chers amis, célébrons la venue du Sauveur qui est venu accompagné d'un prophète, Jean-Baptiste. Et, eh bien, louons Dieu parce que le plan était préparé. C'était déjà là, mais personne ne le voyait. Si ce n'est que Élisabeth, Zacharie, et puis Joseph et Marie, mais il y en avait très peu qui étaient au parfum, comme on dit. Voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et des fêtes spirituelles, s'il vous plaît. Cette année, mettez un petit peu de temps à part pour spiritualiser cette fête qui, dans ce monde, est devenue une fête on ne peut plus païenne. C'était 3 minutes, rien que pour toi, et bon Noël!